Je suis dans une situation difficile et je cherche des perspicacités. Ma femme, nous sommes des amoureux du lycée et sommes ensemble depuis environ 20 à 3 ans. Je n'ai pas beaucoup d'informations, mais voici ce que je sais. Il y a 3 jours, ma femme est rentrée du travail et le 4e jour, elle a dû travailler. Elle semblait frénétique et émotionnelle, emballait à la hâte un sac pour la nuit et est partie. Notre fille aînée était à la maison à l'époque, et la témoin. J'ai essayé de lui parler mais elle pleurait, perturbée et ne pouvait pas parler. Elle semblait au bord de la panique. Elle n'a pas répondu à nos textes ou appels. J'ai immédiatement contacté ses parents et ils ont finalement répondu en m'informant que ma femme était en sécurité avec eux et en demandant de la patience et de la compréhension. C'est tout ce que j'ai entendu d'eux. J'ai contacté sa sœur, son frère et un de ses amis de travail proches. Son frère a prétendu ne rien savoir et son ami de travail a dit qu'elle était au travail le matin, mais qu'elle était partie avant le déjeuner il y a 3 jours. C'est tout ce qu'elle savait. Doefair triga haribolj, no hobby, tamchi con bontre, nix contact. Personne ne fournit aucune information. Je suis ici avec mes 3 filles qui essayent de gérer sans elle. Les enfants continuent de me demander ce qui se passe, de me remettre en question ce qui s'est passé avec leur mère. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est chez ses grands-parents et que nous devons être patients et compréhensifs. J'ai une forte envie de faire rapidement les enfants et de conduire chez ses parents sans préavis. Ce n'est que 3 heures en voiture et attendre dans le limbo est agonisant. Les enfants croient que nous avons eu une grande dispute et que nous divorcions, mais c'est loin de la vérité. Nous nous disputons rarement et les enfants en sont au courant. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe, mais je cherche une perspective logique, car mon état émotionnel actuel me fait faire en cercle tout en essayant de tout gérer sans elle. Si quelque chose de malheureux se produit, la famille d'un conjoint ne serait-elle pas la première à le savoir? Peut-être qu'un traumatisme passé a ressurvécu, mais si c'était moi, je me tournerais vers ma femme pour obtenir le soutien. Nous sommes complètement dans l'obscurité, et rien n'a de sens. Je ne sais pas quoi faire et je suis coincé ici avec mes filles. Nous ne sommes tous sans idée, et personne ne partage d'informations. Je me sens inquiet, peur, en colère et un mélange d'émotions. Pourquoi quelqu'un aurait-il fantomé sa famille comme ça? C'était une affaire. C'était une longue nuit hier soir, et je n'ai pas dormi. Mon beau-père ne m'a pas appelé hier soir, alors j'ai finalement contacté la police, comme beaucoup d'entre vous l'ont suggéré. Cela a causé beaucoup de problèmes auxquels je ne vais pas entrer, mais ma femme a une liaison depuis au moins 2 ans, probablement plus longtemps. Tout le monde avait raison. L'autre homme a eu une crise cardiaque mardi et est décédé cette nuit-là. Bien sûr, ma belle-mère et il semble que ma belle-sœur le savait et l'avait couverte. Ma femme ne me contacte toujours pas, ni moi ni les enfants. J'essaye de leur cacher ça pour l'instant. Honnêtement, je n'ai pas une idée quoi faire d'ici. C'est tout ce que je sais. C'est presque la fin pour moi. Je ne sais pas comment aller de cette nouvelle, mais c'est tout. Si vous priez, veuillez prier pour moi, et nous trouverons quelque chose de raisonnable. Pourquoi fantomerais-tu ta famille comme ça? Cela fait un peu plus d'1 semaine depuis mon jour. Et depuis ce jour, j'ai appris que la liaison de ma femme a duré plus de 4 ans. Je n'ai pas encore de chronologie exacte, mais cela a probablement commencé émotionnellement puis est devenu physique. Je suis curieux de comment la pandémie et les blocages ont joué dans cela. Trop de questions restent sans réponse. Quoi qu'il en soit, mes belles ont effectué une visite imprévue hier pour voir leurs petits-enfants. Ma femme, qui reste chez eux depuis le début de cette épreuve, n'a pas passé beaucoup de temps avec les filles. 15 minutes plus tard, ils ont demandé de me parler en privé. C'était une longue conversation, comme vous y attendiez, et je n'entrerai pas dans tous les détails. Bref, ma femme veut rentrer chez elle mais a peur des conséquences de ses actions. Ses parents ont découvert si j'avais l'intention de divorcer et ont essayé de me persuader de pardonner à ma femme et de reconstruire notre mariage. Ils semblaient honteux et gênés, mais voulaient également que ma femme sortait de leur maison. L'échange a été civil et respectueux. J'avoue que je leur ai dit que je ne suis pas sûr de mes projets futurs. Bien que j'envisage totalement de divorcer, je crois que révéler mes plans maintenant m'empêcherait d'obtenir la vérité de ma femme. Je veux qu'elle me fasse, et que tout explique si possible. Nous sommes ensemble depuis 17 ans avec 3 enfants et d'innombrables souvenirs. Je veux qu'elle soit honnête et donne l'exemple à nos enfants. Je ne suis pas sûr si mon approche est correcte. Juridiquement, je ne peux pas empêcher ma femme de rentrer chez moi. L'avocat l'a clairement dit, donc si elle décide de rentrer chez elle, je ne peux pas l'arrêter même si je ne le veux pas en ce moment. Mes filles et moi avons établi une routine. J'ai donc fait une demande difficile. Je lui ai dit qu'elle pouvait rentrer chez moi quand elle s'assoirait en personne avec moi, répondre à toutes mes questions sur sa liaison et parler avec les filles, leur excuser et leur répondre. Cela semble juste car ils savent déjà qu'elle n'a pas besoin de respecter ses exigences légalement, mais je pense, si sa peur de nous faire face pourrait nous profiter. Je ne veux pas être fâché ou manipulateur.
Je préfère ne pas encore commencer à cohabiter si possible. Il y a une période d'attente obligatoire de 90 jours pour le divorce dans notre État. Son retour chez nous est inévitable, et nous devrons tous les deux finalement retourner au travail. La vie continuera malgré ce gâchis. Je voudrais le retarder pour planifier et améliorer mon bien-être mental et émotionnel. Ma femme a envoyé des SMS à nos filles, s'est excusée et a exprimé qu'elle ne veut pas de divorce. Ils m'ont partagé le texte et me sont interrogés quotidiennement. La réalité de ces actions l'affecte, surtout ces derniers jours. Comment dois-je gérer ça? Ma demande est-elle déraisonnable? Il semble que ma femme rentrera bientôt chez moi et je veux prendre la meilleure décision pour mes filles et moi-même alors que nous avons progressé. Je ne suis pas dérangé par ça. Je savais que cela arriverait finalement et je suis confiant dans mon chemin actuel. C'était un week-end difficile, mais ma femme était rentrée chez elle hier avec un peu d'accumulation pendant la semaine. Contrairement au temps précédent où elle entrait dans la maison et que nous nous embrassions et baisions, c'était incroyablement gênant. Cette fois, elle a lancé un câlin, mais je me suis retourné comme si rien n'avait rien passé. Après qu'elle s'est installée, je lui ai naturellement demandé de me dire tout, mais elle a dit qu'elle n'était pas prête. Nous avions parlé au téléphone plus tôt cette semaine avec le même résultat. J'ai insisté sur le fait que son retour dépendait de son expliquant son absence pendant près de 3 semaines, mais elle a répété qu'elle n'était pas prête. J'ai essayé de maintenir mon calme et de ne pas lui crier, mais je ne pouvais pas. Je lui ai parlé de son liaison qui a duré plus de 4 ans avec un collègue, de ses projets de me laisser pour lui et de comment elle avait fantomé sa famille. J'ai également exprimé mon désir de divorcer. Sa réaction était inattendue. Elle semblait surprise par le fait que je savais de cette affaire, et elle se tenait là en silence, les yeux larges et regardant le sol. Nous sommes tenus dans la cuisine pendant 5 minutes sans parler, et c'était un moment incroyablement étrange et tendu. Elle ne savait pas comment répondre, et moi non plus. J'ai lu tous vos commentaires et conseils sur ma situation. Je pris même des notes et je me suis mentalement préparé à tous les résultats possibles de cette confrontation, sauf celui qui s'est produit. Alors et là, j'ai décidé de tracer tout ce que je savais sur sa liaison. Ce n'était peut-être pas la meilleure idée, mais je lui ai dit tout ce que je savais, même ajoutant mes hypothèses sur certaines choses comme comment elle a rencontré son partenaire lié, l'implication de sa sœur, ce qui s'est passé pendant le Covid, etc. Elle continuait de regarder le sol tout au long. Je me suis arrêté de plus en plus parce qu'elle n'a pas répondu, mais j'ai essayé de garder ma voix basse et de rester calme. Puis il y a eu un autre long silence gênant. Ma colère s'est transformée en tristesse quand je me suis rendu compte de tout. Je lui ai doucement demandé ce que je fais pour la chasser, si elle m'a aimé et si son partenaire en valait la peine. Elle n'a rien dit, ne bougeait pas, se tenait juste là avec la tête baissée. Pas de larmes, pas d'excuses, pas de cris, pas de... Juste le silence. Cela a fait plus mal que d'idées. Je me suis juste tenu là, sans savoir si je pouvais bouger. Mais les choses sont pires. Nos filles ont entendu toute la rencontre. J'étais incroyablement stupide, et je n'ai pas considéré l'heure où se trouvait. Une fois que j'ai affronté ma femme, notre fille aînée est descendue et a critiqué. Il y avait beaucoup de colère retenue de sa part. Ma femme est rapidement montée à l'étage et a verrouillé la porte de la chambre. C'est là que nous sommes maintenant. J'ai entendu ma femme pleurer la majeure partie de la nuit, jusqu'à ce que je me m'endormis. Seul notre plus jeune a essayé de lui parler, le reste d'entre nous l'a évité. Si je peux rassembler le courage, je pense à lui suggérer de rester avec sa sœur jusqu'à ce que nous finalisons le divorce, mais c'est toujours sa maison. Cohabiter avec elle sera misérable pour nous tous. J'avais tort à propos de ma femme, et tu allais bien. Je me trompais à propos des années ensemble, de nos souvenirs et des moments qui changent la vie. J'étais convaincu qu'elle s'excuserait, et j'avouais tout depuis les 4 dernières années pour soulager sa culpabilité. Mais nous n'en vaudons pas la peine pour elle. Peut-être que nous n'avons jamais été. Qu'est-ce que maintenant? Aujourd'hui, c'était mal à l'aise à la maison. Nous avons essayé de continuer comme ces 2 dernières semaines, mais c'est impossible. Je veux juste passer rapidement à travers tout ça. Dépassant le divorce, dépassant les conversations gênantes, dépassant les arguments inévitables, dépassant le drame de cohabitation avec un conjoint indispensable. Comment as-tu réussi à réussir ça? Surtout avec les enfants? Je sais que ce n'est que le début. Je continue à lire des messages qui promettent que ça s'améliorera, mais je suis loin de ce point. Il n'y a pas un moment où je ne veux pas crier ou sangloter en ce moment. Je fais de mon mieux pour garder un esprit stable pour les filles, mais je ne sais pas si je peux le faire pendant 3 mois supplémentaires. L'école commencera avant que tout ne se termine. Je suppose que c'est ma vie maintenant. Merci de vous avoir tant soucié. Je ne sais pas si le pire est derrière ou devant nous, mais j'apprécie tout conseil pour passer par la prochaine phase. Je suis dans un mauvais endroit et je suis en fait depuis que ma femme indispensable est rentrée à la maison après avoir découvert sa liaison. Je fais semblant pour mes filles, essayant de dire et de penser les bonnes choses, mais ce soir, je dois admettre la vérité.
Comme beaucoup d'entre vous le disent, les émotions viennent en vagues, mais ce soir, cela m'a durement frappé, et j'ai perdu un peu mon calme. Le divorce est déposé, mais ma femme indispensable n'a pas encore engagé d'avocat. J'ai été patient et délicat, espérant un divorce incontesté que nous nous occupons principalement nous-mêmes, mais après ce soir, je ne suis pas si sûr. Nous cohabitons pendant la semaine, et ma femme va chez sa sœur vendredi et revient le dimanche puisque son travail est proche, mais sa sœur est à 1 heure. Au cours des dernières semaines, nous avons suivi cette routine, en principalement évitant. J'ai essayé de mettre la première place de ma fille et de répondre à leurs besoins, mais je suis devenu émotionnel ce soir et je n'ai pas considéré l'heure où se trouver lorsque je confronte ma femme. Alors notre fille aînée est descendue et a critiqué, et ma femme est rapidement montée à l'étage et a verrouillé la porte de la chambre. C'est là que nous sommes, maintenant. J'ai entendu ma femme pleurer la majeure partie de la nuit. Seul notre plus jeune a essayé de lui parler, et le reste d'entre nous l'a évité. C'est pour le meilleur, n'est-ce pas? Récemment, j'ai écouté beaucoup de vos conseils, et j'ai travaillé dur pour maintenir l'autodiscipline autour de ma femme, même quand c'est difficile. J'ai été court et indifférent quand nous parlons brièvement, mais j'ai toujours été poli et respectueux. Jusqu'à ce soir. Les derniers vendredis, elle est partie pour ses sœurs avant que je ne rentre du travail, mais ce soir, elle attendait dans la cuisine. J'ai essayé de passer, mais elle m'a arrêté et a demandé si c'est comme ça que je la traiterais, juste parce qu'elle n'était pas prête à parler de sa liaison. C'est la première fois qu'elle le mentionne depuis près d'1 mois. J'ai essayé de rester silencieux et de m'en partir, mais nos filles n'étaient pas à la maison, et j'ai perdu le contrôle. J'ai délivré toutes mes frustrations, douleurs, colère et misère sur elle. J'ai continué longtemps, élevé ma voix et devenu émotionnel. Je lui ai dit tout ce qui me tourmentait, tout ce que je retenais. J'étais tellement en colère contre moi par la suite. Je vais bien, mais elle m'a atteint. Je savais que ça arriverait, je le savais. Il se construit depuis un moment, et il n'y a que tellement de choses que je peux évacuer. Pour la première fois, ma femme indispensable s'est effondrée et a commencé à sangloter incontrôlablement. Malheureusement, cela m'a rendu heureux. L'avoir blessée comme je l'étais, j'aurais aimé ne m'en fier, mais il y a eu une certaine satisfaction de finalement voir sa panne. Il semblait qu'il y avait quelqu'un là-dedans, avec un peu de compassion. Étonnamment, elle a murmuré à plusieurs reprises pendant mon explosion. Elle pleurait moche et tout ce qu'elle a dit, c'est que je suis vraiment désolé. Mais au final, j'ai quitté la cuisine avant qu'elle puisse se rassembler assez pour dire plus. Je lui ai demandé de me laisser tranquille. Alors ça s'est produit. Elle s'est traînée dans la cuisine pendant un moment avant de repartir chez sa sœur. Les filles sont rentrées à la maison environ une demi-heure plus tard et pouvaient dire que quelque chose s'était passé, mais je n'étais pas prêt à en parler. Je ne pense pas qu'ils aient besoin de le savoir, n'est-ce pas? Les deux plus jeunes se vont mieux et je ne veux pas perturber leur progrès. Dire à ma aînée ne ajouterait que plus de carburant à son feu, ce que je ne veux pas. Je déteste tellement ça. J'aurais dû le garder ensemble et ignorer ma femme indispensable ou passer devant elle. Maintenant, en pensant en arrière, j'ai l'impression qu'elle essayait de commencer une conversation sur sa liaison, mais ne savait pas comment le faire, et ça n'a évidemment pas passé bien parce que j'ai explosé. Mais j'ai commencé à m'inquiéter pour elle. Je sais que certains d'entre vous peuvent me critiquer pour ça, mais je ne veux pas qu'elle vienne aussi. Elle a été isolée et seule avec ses pensées, presque tout le monde lui tourne le dos. Vous pouvez dire qu'elle le mérite, et c'est vrai, mais elle est toujours un être humain et la mère de mes enfants. C'est un recul pour moi, et je suis vraiment déçu de moi. Désolé pour la longue voix. J'ai aussi parlé à mon frère, et lui est fait grandir. J'essaierai de recommencer lundi. Je ne suis qu'un humain. Ça me sentait bien de vendre sur elle, mais maintenant, je ressens regret. Devrais-je envoyer un SMS à ma femme, ou laisser ça être? Je suis un gâchis. Mais merci d'avoir écouté, et d'avoir offert le soutien dont j'ai besoin pour surmonter tout cela. Et merci pour tous les conseils au milieu du chaos. Nous avons tous commencé à la thérapie, donc c'est quelque chose. Mais c'est incroyablement difficile, juste si dur. J'apprécie ceux d'entre vous qui m'ont contacté, et je sais que la plupart d'entre vous avaient raison. Les choses ne vont pas bien, et je n'ai pas eu de chance de me mettre en ligne du tout. J'ai pensé à prendre une pause de l'Internet, mais cette semaine a été un pas en arrière. Ça, c'était horrible. Ma femme ne m'a pas laissé seule toute la semaine, étant trop gentille et s'excusant constamment pour sa liaison, sanglotant et essayant de me parler. Je l'ai ignoré parfois, mais j'en ai parlé quand j'étais d'humeur. Je lui ai enfin criqué mercredi soir en lui disant de me laisser tranquille. Puis hier soir, c'est arrivé. 1 mois plus que mon ex-femme est rentrée chez moi après que son liaison est venue à la lumière, car les choses sont devenues cette routine de cohabitation inconfortable. Elle est entrée dans ma chambre après que les filles sont allées se coucher et a demandé de me parler en privé différemment de la façon dont elle m'a approché toute la semaine. J'ai résisté au début, mais finalement nous sommes allés au garage et nous sommes assis dans ma voiture pour éviter de converser devant les enfants. Encore une fois, cela impliquait de longues excuses et elle m'a tout dit. Selon elle,
Nous sommes restés là-bas pendant près de 3 heures. Je ne sais pas combien je devrais partager. J'ai été éveillé toute la nuit, j'ai écouté son sangloter pendant des heures, et je ne pouvais pas dormir. Je pleurais aussi, je suis parfois super en colère. J'ai dû résister à l'envie de la confronter, et c'était un cycle de pleurer et de colère. Pardonnez-moi si j'ai pris environ 1 jour pour répondre à quelqu'un, mais j'avais besoin de me retirer ça de la poitrine avant d'essayer de dormir. Cela n'a pas aidé à avoir ma femme indispensable constamment s'excuser et supplier une autre chance toute la soirée. Ce soir aussi, j'ai dû partir pour quelques heures, juste pour m'éloigner de elle. C'est tellement douloureux d'être autour d'elle. Quoi qu'il en soit, elle a été présentée à son partenaire, lié par sa sœur il y a environ 5 ans, sans intention romantique. Au début, il était un supérieur dans une entreprise pour laquelle elle voulait travailler, et il lui a donné un accès. Donc son désir de changer d'emploi n'était pas basé sur son affaire, mais une fois qu'elle a changé d'emploi, elle avait évidemment une incitation supplémentaire. Une fois qu'elle a obtenu le travail, le partenaire de liaison a commencé à flirter avec elle, commençant par des SMS, puis des photos, et davantage de SMS menant à une implication physique. Juste avant Covid, elle a avoué à sa sœur et voulait me dire clair alors, mais a décidé de l'enterrer. La femme a déclaré qu'elle n'avait pas contacté son partenaire, lié peu de temps après, mais il l'a contacté lorsque le blocage a été levé et qu'elle a repris sa parole jusqu'à ce que la relation physique reprise une fois que l'entreprise a rouvert. Elle prétend avoir mis fin à l'affaire plusieurs fois par culpabilité, mais elle a continué de retourner vers lui donc ça ne s'est jamais vraiment terminé. Elle a inclus de nombreux détails et avait une chronologie manuscrite de 5 pages de son affaire qu'elle m'a lue en répondant aux questions en cours de route. Elle a menti sur beaucoup de choses, comme les voyages de week-end avec les filles, les voyages liés au travail, les embouteillages et d'autres excuses. Tout comme je le soupçonnais, la liste des mensonges était vaste, et il y en avait tellement que je ne l'ai jamais interrogée. C'est déchirant d'entendre tout cela. Et même si son affection n'a pas disparu pendant sa liaison, je me sens pire maintenant. La proximité a changé, mais pas assez pour élever des drapeaux rouges. Elle a admis d'être tombée amoureuse de son partenaire lié et de vouloir vivre avec lui car il lui promet des choses coûteuses, des vacances, etc. Elle a commencé à fantasmer de s'échapper à ses responsabilités familiales et la passion d'être avec lui était trop résistante. Elle a parlé de la manière à laquelle elle s'ennuyait de la routine de la vie familiale et elle était incroyablement franche et émotionnelle. J'ai perdu le contrôle de mes émotions et j'ai commencé à pleurer à mi-chemin. C'était douloureux d'entendre tout, comme on s'attendait. Après avoir terminé sa confession, elle m'a exprimé son amour et sa volonté de faire tout pour sauver le mariage. Beaucoup d'entre vous l'avaient anticipé, mais tout m'a semblé insincère, comme si cela avait été répété. Je suis avec cette femme depuis plus de la moitié de ma vie et je peux dire quand elle n'est pas sincère. Peut-être que je me trompe, mais ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai réussi à retrouver mon calme mieux que la semaine dernière, même si je me suis toujours colère et j'ai dit quelque chose maligne. J'ai même mentionné que son partenaire avait été impliqué avec plusieurs femmes et qu'elle n'était qu'une des nombreuses femmes qu'il était prêt à jeter. Cela l'a vraiment contrarié. 1 million de pensées me sont traversées à l'esprit, à ce moment où elle avouera enfin tous les retours intelligents que je pourrais lui lancer ou des choses que je pourrais dire pour lui faire mal au dos. Il y avait des centaines de réponses à laquelle je ne pouvais pas penser au moment émotionnel de l'autre soir. Une chose que je savais que je demanderais est de savoir si son partenaire d'affaires est toujours en vie et si elle devait choisir entre lui et moi, qui choisira-t-elle? Elle a hésité et a dit que ce n'était pas juste. J'ai insisté pour une réponse et finalement, elle a dit qu'elle me choisirait. Bien sûr, ma réponse était que son hésitation était la raison pour laquelle je l'avais divorcée, parce qu'elle mentait à nouveau. Elle a commencé à sangloter et c'était la dernière chose qu'elle a dit. Nous sommes assis dans la voiture pendant un moment avec elle continue à sangloter, mais j'étais fatigué. Alors je lui ai dit que nous allons divorcer et que nous devons à nos filles de nous entendre de manière civile, d'être de grands-parents et d'être présents dans leur vie. J'ai également ajouté qu'après toute la douleur qu'elle m'avait fait, j'espère qu'elle était assez décente pour divorcer amicalement. Ce serait la preuve qu'elle m'aimait sincèrement. La dernière chose que je lui ai dit était empruntée ailleurs en ligne. S'il vous plaît, comprends que je ne suis pas une personne vengeante et que je ne voulais pas lui faire du mal délibérément. Cela semblait juste être un moyen approprié de tout mettre fin. Mais je voulais dire chaque mot que j'ai dit et fait. Je me suis penché, je l'ai embrassé sur le front et je l'ai dit que je l'aimerais pour toujours. Puis je suis descendu de la voiture et je suis allé me coucher. C'était la fin de ça. Bien sûr, je n'ai pas dormi hier soir et je suis là, incapable de dormir encore ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Sa chance de contester le divorce est passée, donc je suppose que c'est une chose positive. Mais je n'ai pas encore parlé à mon avocat. Je me retrouve à nouveau en larmes, et je retourne dans ces phases de dépression et de colère. Tout entendre hier soir était très difficile, et pour être honnête, j'aurais pu le faire sans tout ça.
Maintenant que je sais qu'elle aurait pu mentir ou tout inventer, qui sait? Mais cela semblait aligné avec tout ce que j'ai assemblé au cours du mois dernier. C'est donc là que les choses comme Amhara se trouvent pour l'instant. J'ai l'impression que ça ne finit jamais. J'ai quelques jours de bonne journée, j'ai commencé à me sentir fort, puis quelque chose d'autre se passe. On dirait que cela fait des mois, mais seulement des jours en même temps, mais je vais essayer de dormir un peu. Imaginez simplement l'amour de votre vie, la seule femme que vous avez jamais aimée ou embrassée, vous disant qu'elle vous a trompé depuis plus de 4 ans parce qu'elle s'ennuyait. Il n'y avait pas de tombée d'amour, de se séparer, de problème de relation ou d'une chambre morte. Juste l'ennui. Je ne sais pas si cela aggrave ou mieux. Merci d'avoir écouté et d'avoir offert votre aide en cours de route. Ce ont été quelques nuits difficiles, vraiment difficiles. Et les gars, je commence vraiment à douter de la relation entre ma petite amie et mon meilleur ami. Leur proximité quand nous sommes ensemble a suscité quelques inquiétudes, et maintenant, je ne suis pas à l'aise qu'ils soient autour de l'autre. Mon meilleur ami, qui est dans ma vie depuis environ 10 ans, est récemment sorti d'une relation toxique. Je suis avec ma petite amie depuis 6 mois, lui soutient et lui parlant alors qu'il avance. J'ai même quitté ma maison une fois au milieu de la nuit pour le vérifier, pensant qu'il pourrait se faire de mauvaises choses. Il va mieux maintenant, mais il a encore un long chemin à parcourir. Je me sens mal à l'aise parce que ma petite amie a commencé à lui envoyer des SMS plus fréquemment. Nous avions une politique téléphonique ouverte, mais j'ai arrêté de vérifier son téléphone au fil des ans, en raison de ma confiance en elle. Cependant, maintenant elle y est toujours et semble plus secrète. Je n'ai pas encore demandé de voir son téléphone car je ne veux pas lui informer, mais je l'envisage. La dernière fois que nous sommes tous sortis, c'était lors d'une fête en costume d'Halloween. Ce n'était que 5 de nous, ma petite amie et moi, mon meilleur ami et 2 autres amis. Nous avons tous beaucoup bu et joué à des jeux vidéo jusqu'à tard. Nous avons décidé d'envoyer quelqu'un chercher de la nourriture, et ma petite amie, la seule sobre, a conduit. Je suis resté pour un jeu, alors j'ai demandé à ma meilleure amie d'aller avec elle. Ils ne sont revenus qu'à 5h45, malgré ce petit à 1h. Ami s'est inquiété et les a appelés sans réponse. Après un certain temps, j'ai commencé à boire pour faire face. Quand ma petite amie est rentrée à la maison, je l'ai confrontée à savoir où elles étaient. Elle a dit que ma meilleure amie était contrariée par son ex. Alors elle s'est arrêtée pour lui parler jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Ça me sentait suspect, mais je n'avais aucune preuve pour l'accuser. J'ai dû le laisser aller, mais je suis toujours suspect et anxieux. Nous organisons une autre fête avec les mêmes personnes pour mon anniversaire après Noël. Je suis nerveux que ma petite amie et ma meilleure amie soient proches, mais je ne veux pas créer une scène. Nous sommes ensemble depuis 5 ans et je veux vraiment que notre relation fonctionne. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je commence à craindre le pire. Mise à jour, j'ai vérifié son téléphone. Merci pour les conseils et le soutien que j'ai reçu jusqu'à présent. Beaucoup de gens m'ont commenté et envoyé des messages avec leurs pensées. Et je veux exprimer ma gratitude encore une fois. Alors samedi soir, quand elle s'est endormise, j'ai regardé ses messages avec ma meilleure amie. Mon cœur battait. Je n'ai trouvé aucune preuve convaincante qu'elle me trompe, mais j'ai remarqué qu'il message presque quotidiennement avec beaucoup de ce qui se passe et comment vous avez des messages de ma petite amie. Bien que ce soit pas conclusif, cela confirme mon sentiment qu'ils sont très proches. Je ne suis pas à l'aise avec ça, d'autant plus qu'elle n'est pas frappée et n'offre pas de rassurance. J'ai également constaté qu'elle a évacué à ma meilleure amie sur une petite dispute récente que nous avons eue, ce qui est inhabituel pour elle, car elle est généralement secrète sur notre vie personnelle. Il ne m'a pas mal bouché, mais c'est un drapeau rouge important compte tenu du contexte. J'ai également vérifié d'autres applications de messagerie comme WhatsApp et Snapchat, mais n'ai rien trouvé de suspect. Je dois mentionner que mon partenaire est intelligent en technologie, donc cacher des preuves à moi peut ne pas être difficile. Je n'arrive pas à accéder à son téléphone de travail car je ne connais pas le code de passe et je me sens paranoïaque. Tout semblait bien entre nous, mais maintenant c'est comme un cauchemar. Est-ce que je me trompe d'être suspect? Est-elle vraiment essayé d'être une bonne amie? Suis-je exagéré? Je veux que notre relation fonctionne, mais je fais du mal à calmer mon esprit. Quel est mon plan? Je ne veux pas leur informer en leur demandant directement. J'ai peur qu'ils deviennent plus secrets. Ça me dérange, mais je veux la vérité et je suis prêt à attendre pour être sûr. Je pense que ma meilleure direction est de continuer à observer leur comportement lors de la prochaine fête. Je resterai relativement sobre comme certains d'entre vous l'ont suggéré. Faire confiance à mon intestin semble valable. Simplement parce que tout semble bien en surface, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de relation émotionnelle entre eux. Simplement parce qu'il est mon meilleur ami, cela ne veut pas dire que ma petite amie devrait le contacter et évanger nos arguments. Ces derniers temps, je sors davantage pour occuper mon esprit. Je vais au gymnase et rencontrer occasionnellement des collègues pour des sports de pick-up. C'est génial pour ma santé mentale et physique.
La veille de Noël, j'ai décidé de changer ma routine et de rentrer chez moi quelques heures plus tôt que d'habitude après ma session de gymnasium. Quand je suis entré dans la maison, j'ai trouvé ma petite amie cuisiner dans la cuisine avec une recette sur son téléphone laissée sans surveillance sur le comptoir. Je l'ai saluée, et alors que je passais devant son téléphone pour prendre une tasse de l'armoire, un SMS de ma meilleure amie s'est allumé sur son téléphone, sans qu'elle se rende compte. J'ai ramassé le téléphone, déverrouillé, et vu ce que j'avais soupçonné. Ils se sont tous les deux envoyés des photos explicites, ou du moins c'est ce que j'ai vu, ce qui m'a amené à la confronter immédiatement. Je lui ai demandé ce qui se passe. Elle m'a regardé et je pouvais dire qu'elle comprend ma question. Elle est rapidement entrée en mode contrôle des dommages, essayant de me convaincre que c'était une erreur stupide et qu'elle s'est emportée à cause de l'attention. C'était mon meilleur ami. J'ai demandé combien de temps cela se passait et elle a répondu récemment, environ 1 mois, mais peut-être plus longtemps. Elle s'excusait à plusieurs reprises en larmes. Je l'ai pressée pour obtenir des détails sur ce qui s'était passé la nuit de la fête d'Halloween, car je ne faisais plus confiance à ses paroles. Elle a admis que quelque chose s'est passé cette nuit-là, avec des larmes qui lui coulaient et un regard de nausée. Après une longue pause, elle avoue qu'il avait demandé une faveur de proximité. Au début, elle a dit non, mais a finalement cédé. Elle n'arrêtait pas d'insister sur le fait que cela ne signifiait rien, et elle l'a fait pour le faire se sentir mieux. J'étais en colère, et lui demandais pourquoi il ne parcourait à deux pas tout le chemin si cela ne signifiait rien. Elle a affirmé qu'elle ne ferait jamais ça, et m'a supplié de la croire. C'était difficile de lui faire confiance, après qu'elle avait admis m'avoir trompé. Je lui ai crié que je ne lui croyais pas, et j'ai déclaré que je mettais fin à la relation. Elle sanglota incontrôlablement, s'accrochant à mon bras, et je l'ai retiré avant de lui ordonner de quitter ma place. C'était une lutte pour la sortir de la porte, mais elle est finalement partie. J'ai été bombardé de textes et d'appels téléphoniques de sa part, implorant une deuxième chance. Malgré les conseils que j'ai reçus, il est incroyablement difficile de préparer une trahison comme celle-ci, surtout de la part d'un partenaire dont vous tient profondément. Sans parler, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais mon meilleur ami est aussi mon cousin. C'est ton meilleur ami aussi. Je l'aime toujours, mais je ne peux pas pardonner une trahison aussi massive. Tout ce à quoi je peux penser, c'est que 5 ans sont passés en gaspillage et je me sens impuissant et cassé. Pour aggraver les choses, tout cela s'est produit juste avant la veille de Noël. C'est lorsque nous célébrons habituellement avec sa famille. J'ai décidé de rester à la maison et de jouer à des jeux vidéo toute la journée. J'apprécie le soutien et les conseils que j'ai reçus car il a été très utile. Maintenant, je suis concentré sur le ramassage des pièces. C'est le pire scénario, mais je crois que je suis assez fort pour le surmonter. Je ne mettrai pas trop de stock dans son histoire sur la faveur de la proximité. Je veux dire, est-ce vraiment qu'un gars ne demande qu'un et qu'elle accepte tout de suite? Ça n'aurait pas pris 5 heures. En plus, c'était Halloween. Qu'avant-il fait depuis 2 derniers mois? Et pensez-vous vraiment que c'était la première fois? Eh bien, je suppose que ça n'a vraiment pas d'importance maintenant que c'est fini.